Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jonathan Fraser. Jonathan s'est volatilisé à Hawaï, plus précisément à Honolulu, le 30 juillet 2016. Avant de commencer, il faut préciser que Jonathan souffre d'un problème de santé non spécifié qui lui vaut de prendre des médicaments tous les jours. Commençons par les faits. On va remonter en 2016, plus précisément le 30 juillet. Je vais commencer à vous décrire Jonathan. Jonathan est décrit comme quelqu'un de calme, doux, attentionné, ami avec tout le monde. Il vit à Honolulu avec sa petite amie Ashley. Avant sa disparition, Ashley était enceinte de leur premier enfant. Quelques mois avant sa disparition, il va se passer quelque chose. Jonathan et Caleb Jordan, amis de longue date, qualifiés même de meilleurs amis, prennent la route ensemble au mois de novembre 2015. Vers 19h40, on va parler un petit peu de l'accident parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite. Vers 20h environ, un homme de 47 ans circulait en direction nord sur Kaneohe Bay Drive. Il a tourné à gauche sur la rue Makalani. C'est alors qu'une autre voiture roulait en direction sud et est rentrée en collision avec la voiture. Jonathan, au départ, la police a pensé qu'il était au volant. Mais nous avons su plus tard que c'était son ami Caleb. Malheureusement, Caleb n'a pas survécu à l'accident. La vitesse est à l'origine de l'accident. Suite à ça, Jonathan a récemment été nommé dans un procès impliquant cet accident mortel par le père de Caleb, Mike Misk. Jonathan n'a pas eu de chance car tomber sur un homme comme ça avec le lourd passé qu'il a, c'est pas du tout rassurant. On va parler de ce formidable personnage qui est Misky. Il faudrait plusieurs vidéos. Il a été accusé plusieurs fois de meurtre, de corruption, de violence, d'agression, de vol. Et comme je vous ai dit, il faudrait énormément de vidéos pour parler de ce personnage-là. Ce qui nous intéresse, c'était le père du meilleur ami de Jonathan, Caleb. Il a souvent reproché à Jonathan la mort de son fils. Il était persuadé que Jonathan était au volant, mais nous avons su il n'y a pas longtemps que c'était bien Caleb qui était au volant. Les deux amis, Caleb et Jonathan, partageaient un appartement avec leurs deux copines depuis plusieurs mois, jusqu'au décès de Caleb. Jonathan et sa petite amie vivaient dans un appartement d'Hawaii avec la petite amie de Caleb. Jonathan aurait dit à un ami que l'appartement était payé par le père de Caleb, mais cela devait rester un secret. Revenons à la disparition de Jonathan. Jonathan a été vu pour la dernière fois dans son appartement, au bloc 6200 de Ke'okea, place à Honolulu, Hawaï, à 9h30 du matin, le 30 juillet 2016. Depuis, plus personne n'a eu de nouvelles de Jonathan. Le 8 août, sa Honda à haillons grise à deux portes de 1994, portant le numéro de plaque d'immatriculation hawaïenne SXC021, a été retrouvée garée près de l'intersection de Summer Street et Kuli'u'u Road. Excusez-moi pour la prononciation. The FBI is now involved in a 2-year-old missing persons case and is offering a $20,000 reward. The FBI says foul play might be involved in the disappearance of Jonathan Fraser and that they have persons of interest or possible suspects. Manolo Morales has details. Manolo? Joe, it brings hope to his girlfriend, who's still looking for answers as to what happened to him. She'd at least like to be able to explain it to their son, who was born after Fraser disappeared. So we deserve to know what happened. We deserve to know where John is. Ashley Wong tells me she last saw Fraser when she left their Hawaii Kai apartment on July
En juillet 2017, Miski a été arrêté. Les enquêteurs le soupçonnent de trafic de drogue, d'enlèvement, de meurtre, de vol, d'extorsion, de blanchiment d'argent, de fraude, et surtout ils le soupçonnent du meurtre de Jonathan Fraser. Curieusement, Miski est soupçonné aussi de l'enlèvement et du meurtre de Rick Callow, disparu à Kaneohe, Hawaï. Les deux hommes étaient amis et coaccusés dans une affaire criminelle. Il n'a cependant pas été prouvé que Miski était impliqué dans la disparition de Callow. Mais vu son CV, on peut en douter. S'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. En août 2017, le FBI a fouillé un bateau, un Boston Whaler, modèle 370 outrage, de 37 pieds, nommé Painkiller, et a saisi plus de 100 articles en lien avec la disparition de Jonathan Fraser. Ce bateau a été acheté après la disparition de Jonathan. Les autorités craignent que ce bateau a servi pour jeter à la mer le corps de Jonathan Fraser. Il faut savoir que parmi les éléments retrouvés sur le bateau, il y avait des armes à feu, ainsi que des preuves médico-légales de traçage, des matières biologiques, telles que des cheveux, de la peau, des os, du sang, de l'ADN et des empreintes digitales, ainsi qu'un équipement de navigation et un GPS radar et des données de suivi. Plus tard, les procureurs fédéraux ont par la suite identifié la victime apparente comme étant Jonathan Fraser. Malheureusement, le corps de Jonathan Fraser n'a jamais été retrouvé. Espérons que ça soit le cas pour sa famille et son fils qui sache un jour ce qui est arrivé à son père.